Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau dispositif de la censure d'Internet qui s'appelle le Trinet à travers les GAFA. Alors le Trinet, qu'est-ce que c'est? On va voir tout ça en détail. C'est parti. Google, Facebook et Amazon se sont accaparés le web. Cette domination était loin d'être aussi écrasante il y a encore 4 ans, en 2014, et elle semble non seulement bien partie pour durer, mais devrait signer la mort d'un web fondé sur la diversité et la liberté, comme le démontre le développeur brésilien André Medeiros, dont le pseudonyme est André Stals, dans un post publié récemment. Nous nous dirigeons à ses yeux vers l'avènement d'un Trinet aux allures de dystopie. La dystopie, c'est une variante de l'histoire dans laquelle le bonheur n'est pas envisagé. C'est quand un système ne permet pas aux idéaux de se réaliser, donc comme dans le nouvel ordre mondial actuel. Je cite, « J'ai inventé le web, mais vous tous avez contribué à en faire ce qu'il est aujourd'hui. » Lancé en mars dernier, Tim Berners-Lee. Le père du web s'inquiétait alors de la triple menace pesant sur sa création, pointant du doigt la perte de contrôle de nos données personnelles, l'enjeu des fake news et l'industrie de la publicité politique en ligne. Tim lui-même assure que le web est en train de mourir, souligne André Stals. Mais le développeur brésilien a, lui, daté très précisément le début de la fin. Selon lui, le web est mort en 2014 déjà. Les visites des sites web n'ont pas chuté, et le nombre d'utilisateurs non plus, au contraire. La progression est constante. Mais une rupture fondamentale s'est jouée ces 4 dernières années avec la montée en puissance de 3 acteurs, Facebook, Google et Amazon. C'est ce que les spécialistes appellent la naissance du triumvirat. Facebook et Google ont désormais une influence directe sur les 3/4 du trafic Internet. Rappelons ici qu'Internet désigne le réseau en entier et que le web n'en est que sa principale application, le partage de fichiers ou la messagerie instantanée étant quelques-uns de ses autres usages. Et la domination est particulièrement flagrante sur les médias mainstream, avec un basculement notable de la suprématie de Google à celle de Facebook, comme nous l'évoquions déjà récemment dans les médias officiels. Avec Facebook Paper, puis Facebook Instant Articles, le réseau social de Zuckerberg s'est imposé comme source de trafic numéro 1 pour les médias, et une forme de dépendance s'est très rapidement installée. Donc d'un côté on a les grands monopoles du secteur informatique, et de l'autre on a les consommateurs qui sont dans une certaine routine et qui ne veulent pas changer de fournisseur général. Au-delà de leur position double de sauveur et fossoyeur des médias, Facebook et Google ne sont plus du tout les mêmes entreprises qu'il y a 4 ans. Et André Stals prend le temps de revenir sur l'origine de cette transformation, de cette transfiguration. Après avoir longtemps tenté de rester dans la course du web social, avec Google Wave, Google Buzz, Orkut ou Google+, Google a fini par lâcher. Tout comme Facebook a lâché la recherche en abandonnant Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qu'elle avait initialement intégré à son propre service de recherche. Chaque entreprise a misé pleinement sur ce qu'elle faisait le mieux. Le social pour Facebook, qui a racheté WhatsApp, Instagram, etc. L'intelligence artificielle pour Google, et elles ont ainsi cessé d'être concurrents directs. Donc c'est comme les opérateurs mobiles qui se mettent d'accord entre eux parce qu'ils sont en monopole. Quant à Amazon, sa montée en puissance spectaculaire a été bien expliquée par un scientifique, Scott Galloway, et se traduit par un chiffre récent. Aux États-Unis, par exemple, sa part sur le marché du e-commerce, du commerce en ligne, doit atteindre 44% en 2018 contre 38% en 2017. Alors les scientifiques se posent la question de savoir si la bataille de la neutralité est déjà perdue sur Internet. Se pose alors la question de la mort du web. En quoi laisser ce triumvirat aux commandes met-il le web en péril? D'abord parce qu'in fine, les 30% du web qu'ils ne maîtrisent pas devraient finir par être écrasés, assure André Stals. La diversité du web a permis à de multiples entreprises d'innover et de prospérer, à des communautés de grandir, à des sites indépendants d'être hébergés un peu partout. Puis à partir de 2014, nous avons commencé à perdre les bénéfices de la diversité d'Internet, en termes d'infrastructure et d'économie, donc de gestion de l'espace. Le développeur extrapole ensuite à partir des stratégies exprimées par les cadres de Google, Facebook et Amazon. Et il décrit une bataille pour la neutralité du net que nous avons toutes les chances de perdre. Alors ça, c'est quelqu'un qui représente les GAFA et qui dit qu'a priori les monopoles vont gagner. Mais forcément, si c'est dans ses intérêts économiques qui mangent dans la main des GAFA, il ne va pas dire qu'ils vont gagner. Ils vont pas dire qu'ils vont perdre, pardon.
À cause de la demande du marché, les fournisseurs d'accès à Internet fourniront un accès moins cher à Google, Facebook et Amazon, et l'offre sera plus chère pour un accès complet au web. Comme le souligne André Stals, c'est déjà le cas. Le Portugal, par exemple, vient de décider de laisser faire le marché et d'offrir des forfaits Internet à la carte, sur mesure. Chacun étant libre de n'avoir accès qu'à des applications de messagerie ou des réseaux sociaux pour moins cher. Rappelons aussi la tentative de Facebook qui avait voulu proposer en Inde, où seulement un Indien sur 6 est connecté à Internet, son projet Free Basics, qui permettait d'accéder à une partie d'Internet de manière gratuite. Le projet avait finalement été très décrié puis bloqué parce qu'il était une manière de privilégier l'accès aux services de Facebook. Dans un tel scénario, les petites entreprises ne seraient plus incitées économiquement à avoir leur propre site, et migrer vers des pages Facebook pourrait avoir plus de sens. Les petits sites de e-commerce, de commerce en ligne, seraient rachetés par Amazon ou feraient faillite. Et parce que la plupart des internautes ne pourraient pas avoir accès à l'ensemble des sites, Google n'aurait que peu d'intérêt à continuer d'être ce pont entre les utilisateurs et les sites. Plus facile à percevoir dès aujourd'hui, plus palpable et plus fréquemment discuté, l'autre signe de la mort du World Wide Web, c'est que Facebook, Google et Amazon grandissent toujours plus en dehors des frontières du web. Il suffit de voir les Amazon Echo ou Google Home pulluler, écouter Google expliquer que l'avenir du search, de la recherche, est dans la recherche vocale et dans l'intelligence artificielle, ou voir comme la plus jeune génération se contente de communiquer sur mobile, sur les applications de messagerie, sans jamais passer par un navigateur web. En suivant une trajectoire qu'André Stals appelle une Apple-ification, parce qu'ils construisent des écosystèmes fermés, deviennent des entreprises de hardware et soignent le marketing de leur design. Les trois géants vont de plus en plus contourner le web et créer de nouveaux espaces virtuels où la data, les données, sont créées et partagées. C'est la stratégie globale que mène Facebook depuis 10 ans en misant sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ce qui nous amène au concept de Trinet. Internet survivra plus longtemps que le web, et Google, Facebook et Amazon continueront à dépendre des câbles sous-marins qui les alimentent et dont nous vous parlions récemment. Mais beaucoup d'aspects d'Internet pourraient perdre leur pertinence, et l'infrastructure pourrait être optimisée seulement pour le trafic Google, le trafic Facebook et le trafic Amazon. Ce qui ne formerait plus un réseau des réseaux, mais simplement un réseau de 3 réseaux, soit le Trinet. Sur le long terme, poursuit André Stals, soutenir le vieil Internet et le vieux web pourrait être coûteux, et il pourrait être bénéfique de couper l'accès au web dans sa version complète. Donc c'est vraiment une censure totale du régime totalitaire. On pourrait avoir accès au vieil Internet à travers le Trinet, de la même façon que les nostalgiques d'aujourd'hui peuvent avoir accès au Windows 95. Donc on est vraiment dans l'hyperpaternalisme, dans le fait d'infantiliser les gens pour leur faire penser que c'est eux qui sont pas à la page. 25 ans de web nous ont habitués à des libertés fondamentales que l'on croit acquises, tranche le développeur. Nous avons oublié combien l'anonymat est précieux, tout comme l'est la possibilité de contrôler ce que nous partageons, ou celle de lancer une start-up qui ait ses propres serveurs, indépendamment de Google. Sur le Trinet, si vous êtes banni de Google et de Facebook, vous n'aurez pas d'alternative. Plus personne ne garantira votre droit d'accès à Internet. Donc Internet devient politisé. À la solde du parti unique. Les entreprises privées n'auront aucune obligation de vous fournir ce qu'un pays comme l'Estonie est allé jusqu'à ériger en droit de l'homme. Donc en Estonie, c'est un pays balte à la frontière avec la Russie. On estime que l'accès à Internet est un droit de l'homme, puisque ça donne la possibilité de s'informer. Et le droit à l'information est un droit de l'homme à la base. Donc c'est vraiment une extension. Beaucoup d'entre nous nous réveillerons pour comprendre cette tragédie une fois qu'elle sera devenue réalité, conclut le développeur brésilien dans un ultime élan d'enthousiasme. Donc lui, il est à fond dans son commerce, il s'en fiche des libertés des autres, mais bon, il nous a quand même fourni une certaine quantité de vérité importante. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très très bonne soirée, à bientôt.